communiqué à l'attention de tous les Congolais et à l'opinion internationale. Les cabinets des forces de pression pacifique pour le redressement du Congo démocratique annoncent, au nom et compte de la masse congolaise muette et peu instruite, sa demande auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine, leur suppliant de signer conjointement avec les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne un protocole d'accord annulant les résultats de l'élection du Congo démocratique à tous les niveaux. Ceci pour mettre fin au désarroi dans ces pays, emmener ces pays en une période de réformation de 6 à 12 mois, période pendant laquelle une brigade pour la réforme électorale qui organisera de nouvelles élections se mettra au travail de la réformation électorale juste après sa formation qui aura lieu tout de suite après un carnaval national pour retrait de deuil général des morts décédés pour des raisons de lutte pour le pouvoir et mauvaise gestion du pays depuis la cession de ces pays à l'indépendance jusqu'à nos jours. Morts en mémoire desquels nous gardons une minute de silence. Chers auditeurs, si les cabinets de forces de pression pacifique pour le redressement du Congo démocratique n'avait pas présenté son candidat président, c'est tout simplement parce qu'il avait rejeté toute élection avec une CENI conflictuelle dont les aboutissants s'est convergé vers un nouveau bain de sang, une grabuge, un fiasco. Ayant compris que ces fiascos préjudiciera non seulement les Congolais, mais l'humanité tout entière, plus précisément en ce qui concerne la réalisation urgente des travaux de grande envergure, capables de provoquer l'aisance générale des Congolais, l'équilibre écosystémique et injecter de nouveaux inputs à l'économie mondiale pour son accroissement. Pour cette raison, les cabinets avaient bien prévenu aux acteurs politiques, leur disant que quiconque s'arrangera à l'ordre de la CENI archaïque et non innovatrice sera qualifié de complice pour crimes contre l'humanité en cas de violences meurtrières et de conflits retardateurs non progressistes avant, pendant et après l'élection en République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui, il en est ainsi, les cabinets plaident avec insistance devant ces grandes puissances et organismes si hauts pour le cas de ces pays qui doit s'éclore en faveur de l'humanité tout entière. Cette plaidoirie réside en ce que ces protocoles annulant l'élection en République démocratique du Congo pour reprise soient signés et publiés pour qu'en bonne et due forme, personne sous prétexte d'avoir été élu, d'avoir été proclamé vainqueur, d'avoir prêté serment, pousse son ambition jusqu'à pliguer la magistrature suprême par force. Ne plus empêcher les Congolais de participer massivement et positivement sous un climat de franche collaboration, d'honnêteté, de solidarité et de fraternité humaine à ces travaux de grandes envergures de l'heure. Par là, nous refusons que ce quinquennat soit encore un quinquennat de médiocrité et de barbarie, comme pendant les 5 décennies passées après la libération coloniale. Sinon, l'humanité en pâtira et les générations futures condamneront toute abstention et toute réaction négative à cette demande d'aujourd'hui. Chers auditeurs, acceptons avec les cabinets de forces de pression pacifique pour le redressement du Congo démocratique que l'élection en République démocratique du Congo n'était qu'un scénario monté
de toutes pièces pour pérenniser la misère du peuple, maintenir les déséquilibres écosystémiques actuels, tuer les Congolais, ainsi que sauvegarder la crise socio-économique mondiale. Pourquoi et comment accepterions-nous les résultats d'une élection nuisible comme celle-ci? Comme qui diront que nous serons tous d'accord de fléchir devant une loi du plus fort qui veut le malheur de l'humanité pour favoriser un système politique déphasé. La CENI n'a-t-elle pas péché contre la loi électorale? Les règles de la démocratie n'ont-elles pas été bafouées? L'organisation de l'élection elle-même n'était-elle pas faillitaire? Bien sûr que si, personne ne l'ignore, mais personne n'annonce la sanction. Voilà pour cette cause juste. Les cabinets, au nom de tous les Congolais et de l'humanité tout entière, prend autorité et demande la cessation des travaux ayant trait à la proclamation des résultats de la suite de cette élection déchue. En attendant la publication de ce protocole d'accord qui ouvrira les portes à un gouvernement de réformation pour qu'en toute sérénité, toute conscience, toute connaissance et toute vertu, après une forte campagne de démocratisation effective, un démantèlement des électeurs fictifs et non ayant droit, tous les ayants droit au vote, même ceux qui vivent hors du pays, élisent 2 personnes prêtes à accomplir les leaderships nécessaires pour le moment. Aimables Congolais, si nous faisons aujourd'hui appel à un gouvernement de réformation, c'est d'abord parce que le gouvernement de transition ne nous a servi qu'à quitter la dictature monopartiste pour la dictature multipartiste. Ensuite, nous avons traversé avec tous nos vices publics. Le temps est maintenant à la réformation pour que nous réformions tous nos œuvres et nos voies, afin que demain nous devenions un grand Congo pacifique, aisé, une terre habitable par quiconque et contribuable au bien-être commun de l'humanité. N'avons-nous pas systématisé la fraude? Ne trouvons-nous pas la tricherie normale? La corruption et les vols du butin public ne sont-ils pas le bienvenu chez nous? Les discussions vaines et les débats stériles ne sont pas sur nos lèvres. Les trafics d'influence ne priment pas sur les compétences. Les sécurités n'est-elle pas populaire? Les indigènes, les indigents et les malheureux ne sont-ils pas délaissés? Nous sommes objets de moqueries pour nos voisins. Fini donc avec tous ces déviationnismes. Attendons la publication du protocole pour entamer la période de réformation en toute tranquillité. Pour que règne les savoir-faire, les savoir-vivre et que l'on retrouve des personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Pour finir, nous faisons appel aux militaires. Leur disons de ne plus tirer une seule balle sur le Congolais sans armes. Nous embrassons tous nos auditeurs et leur souhaitons bonne entrée à l'an 2012. Pour nous contacter, envoyez vos messages à motocongo@yahoo.com. Lu le 4 janvier 2012 par le chef du cabinet de pression pacifique pour le redressement du Congo démocratique, M. Christian Masuku Dandou. Je vous en remercie.